Alors, je répète que je vais cet après-midi défendre 4 thèses que je comprends comme des introductions à un échange. Et bien entendu, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, puisque nous avons annoncé une causerie débat. Donc, le fondement, c'est le dialogue. La première thèse que j'aimerais défendre, c'est la suivante. Quel est l'apport de Jésus dans l'histoire de l'humanité? C'est une question qui est évidemment élémentaire, que je dédoublerai de la question suivante. Quel est l'apport du christianisme à l'histoire de l'humanité? Et je pense que l'apport majeur de Jésus d'abord, puis du premier christianisme, alors je penserai en particulier à Paul et aux évangiles, c'est le suivant, c'est que Jésus et le christianisme apostolique ont libéré l'humanité de la religion et qu'ils ont libéré l'humanité de la religion par une révolution de la connaissance de Dieu et de nous-mêmes. Nous avons dans les évangiles une tradition qui est très ancienne et qui est extrêmement intéressante parce qu'elle rencontre dans les évangiles d'une critique directe de la pratique de Jésus. Cette critique, c'est la suivante, c'est qu'on a traité Jésus de goinfre et de poivreau parce qu'il mangeait et il buvait avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Et cette critique me semble d'abord extrêmement intéressante parce que souvent, une critique de ce genre-là, comme une caricature, touche l'essentiel d'un message ou de l'apport d'une personne. Ensuite, parce que, par son contenu, cette critique me paraît extrêmement significative. Je ne sais pas quelles sont les pratiques à Saint-Malo ou à Rennes, mais ce que je remarque, c'est qu'il y a des gens que dans la vie, on évite. Et puis, il y a des gens que l'on salue volontiers dans la rue, mais on n'aurait pas trop idée de converser trop longtemps avec eux. Et puis, il y a des gens avec lesquels on s'arrête. Il y a des gens avec qui on discute volontiers sur le pas de porte. Il y a des gens qu'on invitera de temps en temps à boire un café, mais pas plus. Et puis, il y a des gens que l'on invite à table pour manger et pour boire. Or, en général, on sait très bien quelle société a droit à quel traitement. Et en fait, la table est un lieu qui est plus un lieu de ségrégation qu'un lieu d'accueil. Or, ce que fait Jésus quand il accueille à sa table des collecteurs d'impôts et des pécheurs, c'est qu'il retourne le sens de la table. C'est-à-dire que les commensaux ne sont pas des gens qui sont triés, qui sont sélectionnés, mais que quiconque s'approche est le bienvenu. Et que donc Jésus ne mange pas avec des qualités religieuses, qu'il ne mange pas avec des vertus, mais qu'il mange avec des personnes et avec des gens, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs appartenances, quelles que soient leurs pratiques, quelle que soit leur qualité.
et qu'en accueillant les collecteurs d'impôts et les pêcheurs et les collecteurs d'impôts qui sont, pour ainsi dire, considérés comme des pêcheurs professionnels, en accueillant les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, en fait, ils renversent le sens de la table, mais ils renouvellent l'image que la personne se fait d'elle-même. C'est-à-dire que la personne est révélée par elle-même dans la commensalité comme une personne reconnue indépendamment de ses qualités, de ce qu'on peut dire d'elle et même du jugement qu'elle peut porter sur elle-même. Donc, vous voyez qu'on a un changement de l'image de l'être humain parce qu'on a un changement de l'image de Dieu et d'un Dieu qui n'est plus lié à un temple, qui n'est plus lié à des pratiques religieuses, mais qui est lié précisément à cet accueil inconditionnel à la table. Alors je crois que nous avons là quelque chose qui est tout à fait nouveau, qui va avoir un écho considérable, qui va apparaître comme extrêmement dangereux, mais qui, dans l'histoire de l'humanité, introduit une possibilité pour chaque personne, quelle qu'elle soit, d'être reconnue et de se comprendre comme reconnue comme personne avec sa valeur propre et sa valeur unique. Alors, dans ce sens-là, je crois que nous avons, dans cette commensalité, l'apport fondamental de Jésus à l'histoire de l'humanité. Une révolution dans l'image de Dieu et dans l'image que chaque être humain peut se faire de lui-même. Vous connaissez tous, dans le Sermon sur la montagne, cette invitation du Jésus de Matthieu à ses auditeurs: vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est extrêmement intéressant parce que, en principe, le concept de perfection présuppose une échelle des valeurs et présuppose une perfection qui se trouve au sommet de l'échelle des valeurs. Or, dans le contexte du Sermon sur la montagne, on voit qu'il s'agit de tout à fait autre chose. Il s'agit du Père céleste qui fait luire son soleil sur les bons et les méchants et qui fait tomber sa pluie sur les justes et les injustes. Et on voit donc que ce dont il s'agit, c'est précisément de cet accueil inconditionnel et de cette providence inconditionnelle sur chaque personne, indépendamment des qualités. Vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement fort de redéfinir, de recadrer le concept de perfection en définissant en fait la perfection comme la fin, comme la libération par rapport aux idéaux de perfection. Nous vivons avec nos idéaux de perfection et la force de l'Évangile, ou ce que nous apporte Jésus et l'Évangile, c'est de nous libérer des idéaux de perfection, non pas en contestant le terme de perfection, ce qui serait un peu perfide parce que le concept de perfection continuerait de circuler de manière incontrôlée, mais en redéfinissant la perfection comme fin des idéaux de perfection. Donc ma première thèse, c'est l'apport de Jésus dans l'histoire de l'humanité, c'est la libération de la religion, c'est-à-dire l'affirmation d'une présence de Dieu sans médiation directe et sans condition. Ma deuxième thèse, c'est que les auteurs apostoliques, d'abord Paul, puis Marc, puis Matthieu,
puis Luc, puis Jean ont vu dans la croix et la résurrection une confirmation de cet apport de Jésus comme libération de la religion. Alors, j'essaye de vous le montrer en quelques mots. On se pose la question, comment expliquer aux enfants le sens de la mort de Jésus? Alors, on a de la chance d'avoir dans les lettres de Paul, chez l'apôtre Paul, une ou deux interprétations qui sont extrêmement simples et qui, je crois, montrent directement l'essentiel sans détour. D'abord, dans l'Épître aux Galates, Paul dit « Dieu m'a révélé son Fils ». Mais on se pose la question, en quoi Dieu a-t-il révélé son Fils à Paul? Et alors, un peu plus loin, on nous dit, Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. Ce qu'il entend par la loi, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les idéaux de perfection, devenant lui-même malédiction. C'est une interprétation qui a l'air compliquée, mais qui est extrêmement simple. Et au fond, l'idée, c'est la suivante, c'est que ce qui s'est passé à Pâques, c'est la découverte ou la révélation que celui qui avait été condamné au nom de la loi et au nom de la religion, que celui qui avait perdu sur la croix tout ce qu'un être humain peut perdre, qui avait perdu l'honneur, la dignité, le pouvoir, la beauté, la liberté, ensanglanté, donc perdu la pureté et perdu la vie. Donc je répète, celui qui avait perdu sur la croix tout ce qu'un être humain peut perdre, celui-là, Dieu l'a révélé comme étant son Fils. Je crois que cette réflexion de Paul est extrêmement forte parce qu'elle signifie que Dieu s'est révélé sur la croix comme le Dieu qui n'est pas le Dieu de la pureté, qui n'est pas le Dieu de la beauté, qui n'est pas le Dieu de la morale, puisque Jésus a précisément été crucifié pour sa transgression fondamentale des lois morales, mais qui est le Dieu de quelque chose que j'ai appelé jusqu'ici la personne, c'est-à-dire ce qu'il reste du moi quand j'ai perdu toutes mes qualités, c'est-à-dire ce qui constitue le moi par une reconnaissance inconditionnelle qui n'est plus dépendante d'aucune qualité et d'aucune raison positive de me reconnaître une identité. Enfin, c'est une reconnaissance de l'identité de chaque personne pour rien. Dieu se révèle comme un Dieu de la reconnaissance inconditionnelle de la personne, indépendamment de ses qualités. Je pense que c'est quelque chose qui est assez clair, qu'on peut exprimer de manière assez élémentaire. Voyez que cette distinction entre la personne reconnue et les qualités est quelque chose qui me paraît fondamental dans la vie sociale, mais aussi dans la pédagogie, mais dans la relation avec les enfants.
Et je pense qu'on peut expliquer assez bien à des enfants que c'est différent d'avoir des bons et des mauvais élèves ou bien d'avoir des jeunes personnes reconnues inconditionnellement qui sont plus ou moins douées en mathématiques ou en cuisine. Au fond, je crois qu'on a là une révélation fondamentale qui signifie, d'une part, la révélation, une révolution de la révélation de Dieu, de la révélation de Dieu de confiance et de reconnaissance, confiance en nous, reconnaissance, création de notre identité. Si vous lisez les épîtres de Paul, vous verrez que l'apôtre Paul parle à ce sujet d'une nouvelle création. Nous sommes nouvelle création. C'est d'ailleurs extrêmement intéressant parce qu'il ne dit pas nouvelle créature, ce qui serait la définition d'un état, mais nouvelle création, ce qui est la définition d'une nouvelle mise en route de quelque chose de dynamique, un Dieu de reconnaissance, de confiance, qui nous donne notre identité de manière inconditionnelle et réciproquement, cela signifie le droit à chacun de prendre conscience de sa propre valeur et d'avoir cette conscience de sa propre valeur. Je pense pour ma part qu'une raison fondamentale de la diffusion du christianisme dans l'Empire romain du 1er siècle tient précisément à cela, que l'annonce des apôtres, l'évangile apporté sur les places publiques par Paul, donnait aux gens une conscience nouvelle de leur valeur propre, indépendamment de leur appartenance de classe et de la reconnaissance qu'ils avaient ou non de la société romaine environnante. Au fond, je pense que l'apport du christianisme, ça a été cette conscience que chacun pouvait avoir ou qui était donnée à chacun de sa propre valeur et de sa propre valeur qui lui est singulière, n'est-ce pas? Inconditionnelle et singulière. Ma première thèse, c'était l'apport de Jésus et du christianisme, c'est la libération par rapport à la religion. Ma deuxième thèse, c'est que ce que Paul ou Marc appellent la croix, c'est-à-dire non pas seulement la mort de Jésus, mais la mort de Jésus éclairée par la révélation de Pâques comme bonne nouvelle, que la croix apparaissait comme une confirmation de la libération apportée par la pratique de Jésus. Ma troisième thèse, c'est que cette nouvelle compréhension de Dieu comme Dieu de reconnaissance, de confiance et de don d'identité est liée à une compréhension, à un esprit de gratuité. Si je dis inconditionnel, je pourrais aussi dire gratuit. Et qui dit gratuit présuppose une opposition entre esprit du don et système de l'échange. Or, vous voyez que cet esprit du don et cet esprit de gratuité comme fondement de l'identité de la personne, fondement d'une reconnaissance inconditionnelle, signifie un changement d'esprit et d'attitude devant le problème de nos limites, non seulement de nos limites, parce que vous comprenez, si on a des idéaux de perfection, c'est difficile de travailler avec les limites, c'est difficile d'intégrer les limites. Une nouvelle attitude vis-à-vis des limites, une nouvelle attitude vis-à-vis de la finitude,
une nouvelle attitude vis-à-vis des risques inhérents à la vie et à l'existence, et une nouvelle attitude vis-à-vis du problème de la mort. Je dis une nouvelle attitude parce que le sens de la religion, c'est d'introduire une solution d'échange et de commerce vis-à-vis des aléas de l'existence. Vous savez que les Romains étaient des gens extrêmement religieux. C'est d'ailleurs eux qui ont inventé le terme de religion. Probablement que si le christianisme était resté dans un domaine parlant grec, on parlerait plus d'une philosophie chrétienne que d'une religion chrétienne. Mais au fond, le recentrage du christianisme occidental autour de Rome et du latin a amené à déplacer le sens du christianisme dans le sens d'une religion chrétienne. Les Romains sont des gens extrêmement religieux, extrêmement craintifs. L'idée, c'est la suivante, c'est que par la technique, on arrive à maîtriser pratiquement tous les problèmes, mais qu'il y a toujours des problèmes limites qui sont non solubles par la technique. Et pour ces problèmes-là, eh bien, on a la religion. La raison pour laquelle ces problèmes ne sont pas solubles par la technique, c'est parce que on connaît un autre monde qui est le monde de l'irrationnel, et que la religion est précisément ce qui permet un passage et des négociations entre le monde rationnel de la technique et un monde irrationnel dont on ne domine pas les règles et les actions. Et donc, si on part en guerre, si on prend des décisions, si on se trouve devant la maladie ou devant la mort, alors il est bon de se prémunir contre les mauvais coups du domaine irrationnel des dieux, des divinités, ou, si possible, d'acheter le regard favorable des dieux et des divinités pour se prémunir contre les risques irrationnels ou pour essayer de maîtriser ces risques irrationnels dans son propre intérêt. Voilà, alors, oui, exactement. Un ami et collègue commun de Didier Févet et de moi-même nous a initiés à l'existence tout près du Vatican, à Rome, d'un musée du purgatoire où sont illustrées des négociations à ce sujet. Mais au fond, ce qui est intéressant, c'est que au fond, la religion essaye d'engager un négoce, d'engager un commerce avec le monde irrationnel des divinités, et que ça se fait par des sacrifices, par des cultes. Il faut évidemment des gens qui sont des spécialistes de la médiation, qui sont des prêtres. Et donc la religion est une manière d'engager un négoce et des négociations et un commerce avec le domaine du divin, séparé du domaine technique, rationnel de l'ici-bas. Or, ce qui me paraît significatif dans l'évangile apostolique, c'est une transformation de cette idée de culte, de sacrifice, avec ces prêtres, dans l'événement d'une fondation de lieux de reconnaissance réciproque.
Si vous lisez le grand texte que Paul écrit aux chrétiens de Corinthe à propos du repas du Seigneur, vous verrez qu'il est extrêmement intéressant de voir comment Paul voit le repas du Seigneur, ce que dans l'histoire, la tradition catholique a appelé l'Eucharistie, la tradition protestante, la Sainte Seine. Ce qui constitue le repas du Seigneur pour Paul, d'abord, on ne sait pas s'il y a une liturgie lors du repas du Seigneur à Corinthe. Ensuite, on ne sait pas qui préside. On peut penser que c'est la maîtresse de maison, mais on ne sait pas qui préside. On ne sait pas ce qu'on y mange. On ne sait pas ce qu'on y boit. Mais ce qui est absolument essentiel, c'est que on partage ce qu'on a entre tous les membres et que on attend que le dernier soit arrivé pour commencer à manger. Alors, vous voyez que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'on est vraiment dans une célébration, mais dans une célébration qui est tout sauf quelque chose de religieux. Il n'y a pas de médiation, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'élément cultuel, mais il y a un élément de reconnaissance mutuelle. Au fond, ce qui est décisif, c'est la reconnaissance mutuelle entre chacune des personnes qui se trouvent à table. Alors, Paul dit, au fond, met en garde contre le fait de célébrer le repas du Seigneur indignement. Et célébrer le repas du Seigneur indignement, c'est ne pas discerner le corps. C'est très intéressant. Et donc, quand on lit le contexte de l'épître, on voit très bien de quoi il s'agit. Prendre le repas du Seigneur indignement, c'est prendre le repas du Seigneur sans reconnaître les frères et les sœurs qui sont là comme membres du corps que nous constituons ensemble ou que nous sommes constitués ensemble. Donc, vous voyez qu'on a remplacé un élément religieux ou un élément de religieux par un élément de reconnaissance inconditionnelle, réciproque. Ce repas du Seigneur comme lieu de reconnaissance inconditionnelle, réciproque, s'explique assez bien, parce que si le sens de l'Évangile, c'est de révéler la reconnaissance inconditionnelle de chacun et de chacune, et la confiance faite à chacun et à chacune, et l'appel à chacun et à chacune à avoir confiance en soi et à faire confiance dans le Dieu de confiance. Et si le sens de l'Évangile, c'est la révélation de la valeur propre de chacun, alors il est tout naturel que lorsqu'on se rencontre, l'essentiel et ce qui fait la vérité de la rencontre, c'est la révélation mutuelle de ce qui fait la vérité de chacun, c'est-à-dire cette reconnaissance inconditionnelle et cette révélation de la valeur propre de chacun. Évidemment, vous voyez qu'au point où j'en suis, j'ai plaidé pour un christianisme laïque. Parce que ce qui constitue le christianisme tel que je le vois décrit chez Paul ou chez Marc ou chez Matthieu, en tout cas, ensuite dans les écrits de la fin du 1er siècle, on voit une assimilation progressive
à la société romaine, une perméabilité à la société environnante, mais le plaidoyer que je fais, c'est un plaidoyer pour revenir à l'origine apostolique du christianisme, qui est en fait un mouvement dans lequel chacun est révélé comme libre, chacun est rendu responsable, il n'y a pas d'infantilisation, mais bien plutôt une reconnaissance de chacun comme sujet, et comme sujet de sa vie, et comme sujet de l'Assemblée, lorsque l'Assemblée se réunit pour le repas du Seigneur. Je pense que cette perspective, mais de cela on pourra discuter dans quelques minutes, je pense que cette perspective que nous retrouvons chez Paul et dans les évangiles, je pense que cette perspective nous permet de refonder, de recréer et de restructurer la manière dont le christianisme se vit dans notre société et aussi d'amener dans notre société une dimension libératrice et responsabilisante dans la situation actuelle. Ma quatrième thèse, c'est que ce déplacement de la gratuité de la reconnaissance, de la gratuité de la liberté et de la responsabilité signifie en même temps un déplacement de la question du jugement moral et de la question du bon et du bien à une vision qui est une vision du beau et de la beauté. Je suis très étonné de voir, on l'a vu ce matin à deux occasions, on aurait pu le voir encore à d'autres occasions, que et l'apôtre Paul et Matthieu et Marc, les évangiles les plus anciens, préfèrent de beaucoup l'adjectif beau à l'adjectif bon. Et que souvent, quand on traduit dans nos Bibles par bonnes œuvres, il s'agit en fait d'actes beaux. Et je crois que je n'ai pas besoin d'insister longtemps pour vous faire saisir la différence qu'il y a entre des bonnes œuvres et des actes beaux. Ce qui fait la différence, c'est que dans le bien et le bon, on est dans le quantifiable, et qu'avec le beau, on ouvre à une dimension qui est nouvelle, qui est une dimension de transcendance et de liberté. S'il s'agit d'actes beaux, personne ne peut définir ce que sont les actes beaux, mais on voit que ce sont des actes qui témoignent de gratuité et de vie et de joie. Et c'est pourquoi je parle d'un christianisme laïque de la beauté, parce que je pense que cette gratuité et cette beauté, avec les dimensions d'excès et de liberté et d'ouverture que cela signifie, je pense que ce sont des dimensions qui sont aptes à revivifier nos vies d'abord et la vie de nos assemblées ensuite.